Bonjour Martin Bertrand, bonjour aussi à toute l'équipe du Cégep de Jonquière. Je voulais juste m'adresser à vous pour vous proposer une ou deux idées de projets pour les étudiants de sciences, pour profiter en fait de ce travail-là que les étudiants pourraient faire pour faire avancer des idées qui sont relativement importantes. On a en ce moment des gens qui sont en mission pour Boiseurs du Monde en Haïti, puis on a aussi un projet au Burkina Faso, dans lesquels on constate que les modes de cuisson sont un problème. Il y a beaucoup de déboisement qui se fait pour faire du charbon de bois avec lequel on fait cuire la nourriture. Puis les feux traditionnels sont pas très efficaces. Puis il y a beaucoup de fumée là, dans les habitations à cause des feux ouverts. Ça cause beaucoup de mortalité là, prématurée. L'Organisation mondiale de la santé affirme en fait que ça cause plus de mortalité à chaque année que la malaria. Dans cet esprit-là, on voulait trouver des solutions pour s'améliorer les modes de cuisson. Un des modes de cuisson qu'on a trouvé qui pourrait améliorer les choses, c'est le rocket stove. Le rocket stove, Martin, on en a déjà fait un, tu te souviens de l'expérience. Or, j'ai découvert récemment qu'il y avait une civilisation très ancienne qui avait vécu en Amazonie, qui avait amélioré beaucoup le sol de l'Amazonie en y intégrant du charbon de bois broyé. Les pourcentages là, dans les sols varient, mais disons autour de 10% de charbon broyé, dans un sol qui s'appelle la Terra Preta, qui est devenu un sol extrêmement fertile, tellement fertile en fait qu'on le ramasse pour le vendre. Puis à cause de sa composition, ce sol-là semble se régénérer. Il semble y avoir une sorte de vie dans ce sol-là. Sol très fertile, l'adjonction de charbon mélangé avec du thé de compost, selon certaines des études qui circulent sur Internet, pourrait multiplier par 8 la productivité des terres sur lesquelles on l'applique. Ça vous donne une idée à quel point il y a là un potentiel intéressant. Or, justement, il y aurait peut-être moyen qu'on fabrique un rocket stove qui permettrait de faire la pyrolyse du bois, faire la pyrolyse des matières organiques pour en faire du charbon qui serait intégrable au sol. Ce serait pas très compliqué, Martin, le prototype qu'on avait fait ensemble, il suffirait qu'on remplace la vermiculite par de la matière organique qu'on voudrait faire pyrolyser. C'est un peu le test que j'aimerais voir se réaliser. S'il y a des étudiants qui s'intéressent, ce serait vraiment cool. Il pourrait y avoir des étudiants donc qui testent, qui cherchent pour trouver le meilleur prototype de foyer à pyrolyse qu'ils pourraient réaliser. Foyer qui serait à la fois capable de faire cuire la nourriture d'une famille, mais qui serait aussi capable de faire la pyrolyse sous vide ou en absence d'oxygène, en tout cas même si c'est pas complètement sous vide. Pyrolyse de la matière organique pour en fabriquer du charbon de bois. Puis on pourrait donc essayer de maximiser l'efficacité d'un tel foyer, puis de le faire avec les moyens les moins dispendieux possibles pour qu'on puisse proposer comme ça une technologie reproductible. La deuxième expérience consisterait à essayer de voir jusqu'à quel point l'adjonction de charbon améliore la productivité des sols. Ça serait plus une expérience de biologie. Une expérience donc qui consisterait à produire des plantes sur un sol dans lequel on n'aurait rien ajouté, puis sur un sol dans lequel on aurait ajouté seulement du thé de compost, puis un sol dans lequel on aurait ajouté du thé de compost et du charbon de bois. On pourra comme ça mesurer l'efficacité de la méthode pour améliorer la productivité des sols. Ce serait intéressant d'utiliser le charbon de bois de cette manière-là parce que la matière organique qu'on laisse à la surface du sol puis qui se décompose laisse repartir un fort pourcentage de son carbone dans l'atmosphère sous forme de CO2 puis sous forme de méthane, tandis que la matière organique qu'on pyrolyse comme ça, ben, il y a un pourcentage assez congru du carbone, c'est-à-dire qu'il reste sous forme de charbon dans le sol pour de bon. J'ai attrapé là, une vidéo qui disait qu'il y avait à peu près 50% du carbone de la matière organique qui était conservé quand on la pyrolyse, qui était conservé sous forme de charbon, puis le charbon semble être relativement stable dans le sol sur d'assez longues périodes, puisqu'on le trouve encore là, dans les sols de Terra Preta en Amazonie. Donc, séquestration du CO2, il faudrait qu'on mesure jusqu'à quel point le carbone, quelle proportion du carbone est séquestrée quand on le transforme en charbon. Il faudrait mesurer aussi l'efficacité de l'engraissement des sols par le charbon de bois. C'est une autre expérience. Puis une autre expérience encore, ce serait de réussir à fabriquer le foyer familial de pyrolyse le plus efficace possible, avec les matériaux les plus facilement disponibles
possible pour les populations du Sud auxquelles nos expériences cherchent à trouver des solutions. Ce que j'entrevois, c'est un foyer fait peut-être dont le coude serait fait avec des bois de conserve. Puis ces boîtes de conserve-là seraient entourées de petits murets de briques ou de pierres ou de briquettes de terre glaise. Puis le dessus pourrait être fermé avec un rang de briques. L'interstice entre les murs de briques puis la cheminée en forme de L serait pacté avec de la biomasse avant qu'on lance le four. Comme ça, on pourrait tester si la pyrolyse se fait bien. Voilà, Martin, c'était ce que je voulais te proposer, ce que je voulais proposer aux gens de l'équipe du département. On s'en reparle. À bientôt.